100% CO, présenté par Sud-Auto. Nouveau Citroën Berlingo. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, comme en 2018, on va se retrouver en 2019 avec 100% CO. Tous les jeudis soirs, on reprend les bonnes habitudes, la première de l'année. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous, bonne année à tous les auditeurs, à tous les passionnés de rugby, bonne année au Castres Olympique. 2019 meilleur que 2018, ce sera pas évident. Par contre, début 2019 meilleur que fin 2018, ça devrait pas être trop difficile. 2 défaites à domicile en top 14, un score lourd à La Rochelle, ça fait 3 matchs sans victoire en championnat. Le CO commence l'année à la 9e place. C'est dommage parce que le début de saison finalement qui était le plus difficile sur le papier avait été très bien négocié. Alors pour en parler ce soir, nos invités, Christophe Urios. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et Rodrigo Capo-Ortega. Bonsoir Rodrigo. Bonsoir. Alors, un retour d'abord rapide sur cette défaite à La Rochelle le week-end dernier, 53-27. À froid, Christophe, qu'est-ce qu'on retire de cette rencontre ? Ouais, qu'est-ce qu'on retire ? C'est jamais marrant de prendre 50 points, évidemment. Après, on avait... Bon, il sortait... Ce match était compliqué, enfin, compliqué ou pas, mais... il sortait après une très grosse désillusion, ou plusieurs grosses désillusions, hein, avec la défaite d'Agen, puis ensuite celle de Bordeaux. Franchement, on était dans le dur. Donc, on avait abordé ce match vraiment avec l'idée de pas s'occuper du score, hein, et on a bien fait, et ne pas s'occuper de la discipline, et on a aussi bien fait. Donc voilà, donc on voulait voir une équipe qui se révolte tout simplement, des mecs qui reprennent du plaisir à souffrir ensemble, qui se battent ensemble, qui cherchent à gagner le match ensemble. Et sur ce match, que ce soit en direct ou franchement, je pensais qu'à la mi-temps on était capable de gagner le match. Sur ce que j'ai vu et sur ce que j'ai ressenti, j'ai retrouvé ça. Alors après, évidemment que la grande différence entre un Castres Olympique conquérant qui gagne les matchs, et notamment à l'extérieur, et celui qu'on a vu ce week-end à La Rochelle, c'est tout ce qui est lié à la maîtrise, quoi. Voilà, donc on peut dire sur ce match que la volonté, l'envie a pris le pas sur la maîtrise. Donc c'est une première partie de notre reconstruction. Maintenant, il faut évidemment mettre de la maîtrise dans tout ce qu'on fait, à partir de notre jeu, de notre état d'esprit aussi, mais aussi à partir de la discipline. Oui, parce qu'il y a eu 3 cartons jaunes. Ouais. J'essaie de voir combien de fois vous aviez été pénalisé pendant le match, parce que j'ai l'impression que c'est énorme. Ouais, mais oui, c'est énorme, c'est compliqué pour gagner les matchs, il y avait 3 cartons jaunes en plus. Donc voilà, donc après, quand tu es pas bien, quand tu es dans le dur, il y a des étapes pour passer et pour se retrouver cette confiance qui fait qu'on va être une équipe difficile à jouer, à battre, et avec un collectif fort. Et je crois que cette première étape, elle était essentielle, celle-là. Sans se mettre des contraintes de gagner absolument de résultats ou d'engagement. Alors évidemment qu'on n'est pas fier d'avoir pris 50 points, on n'est pas content d'avoir pris 3 cartons jaunes et 14 fautes, mais je crois que franchement, pour retrouver notre appétit, il me semble qu'il fallait passer par là. Maintenant, comme on l'a dit avec les joueurs, ça suffit pas, ça nous suffit pas, ça nous va pas. Il faut qu'on soit capable de mettre de la maîtrise maintenant dans ce qu'on fait. Rodrigo, toi tu es en phase de reprise de loin, cette période, tu la regardes comment ? Et c'est dur, c'est vraiment de voir ton équipe et perdre comme ça, et surtout et les matchs contre Bordeaux à la maison et les matchs contre La Rochelle, et être dehors et pouvoir rien faire. Après voilà, les seules choses qui me restent, c'est me rétablir le plus vite possible pour pouvoir intégrer de nouveau ce groupe, cette équipe, et chose que voilà, je suis hâte qui arrive pour pouvoir apporter mon petit grain des riz pour que de fois partout on sorte de cette mauvaise période, et qu'on commence à voir les Castres Olympiques et tout ça même. Un retour pour quand ? Est-ce qu'on a une date ? Est-ce qu'il y a... Et lundi prochain, je reprends
et je sais pas comment ça va se passer. Sûrement ça va être beaucoup de cardio et en salle, et après voilà on va commencer à faire des entraînements dehors, plaquage et tout ça, pour après doucement voilà commencer à intégrer et l'équipe, commencer à m'entraîner avec tout le monde, et après voilà pour être disponible pour pouvoir prétendre jouer. Ouais, après la Coupe d'Europe peut-être, hein, du coup. Je sais pas. On verra. On va suivre ça. Dans 100% CO, nous on aime être positif, alors on va pas rester à ressasser la mauvaise passe. On va parler des solutions. Christophe, quel levier tu peux activer à ce moment-là de la saison en plus? Parce qu'on n'est pas dans une pré-saison, on peut travailler sur le fond de jeu, ou voilà. Qu'est-ce qu'on peut activer comme levier? On n'est pas négatif et on n'est pas non plus ultra positif. Hein. Moi j'ai l'habitude de regarder la vérité en face, j'ai l'habitude de dire la vérité parce que je crois que la vérité libère les gens et elle nous fait avancer. Aujourd'hui c'est une mauvaise passe, mais c'est pas une surprise pour moi. Je le dis souvent aux joueurs. C'est pas une surprise parce que aujourd'hui, et notamment depuis la reprise de novembre, on a perdu ce qui faisait notre force, c'est-à-dire cette capacité à être ensemble, à travailler ensemble, à donner les uns pour les autres. Je le retrouve pas ça complètement. Ou par certains matchs. Par exemple à Perpignan sur la reprise, j'ai trouvé qu'on avait fait un match comme ça. Alors il a été ce match, je trouve pas justement pas apprécié. On nous a dit c'était un mauvais match, l'équipe est pas bonne, on a gagné avec un peu de chance, mais c'est pas vrai. C'est un match très compliqué à aborder, de reprise, et on l'a plutôt bien contrôlé. Ensuite il y a eu le match du Munster à Castres, qui est des matchs qui sont solides. Après pour le reste c'est des matchs qui sont soit vides d'engagement, soit vides de jeu. Donc alors les leviers ils sont pas simples effectivement, mais en même temps, et quand c'est comme ça il faut revenir à ce qui fait notre force, quoi, et notamment sur l'état d'esprit, apprendre à souffrir ensemble, parce qu'aujourd'hui je trouve que voilà on s'est un peu endormi probablement, et il n'y avait aucune raison que ça nous arrive là maintenant. Quand tu gagnes à Perpignan et que tu reçois derrière Agen et Bordeaux, on l'avait imaginé tout ça, on l'avait préparé, on l'avait prévu, et on serait aujourd'hui à l'abri d'une connerie. C'est pas le cas. Donc alors, les leviers ils sont retrouver cet appétit de faire les choses ensemble, travailler sur le jeu, trouver des évolutions. Je trouve aussi que, et probablement, que toutes les évolutions qu'on a mis à l'intersaison sur les évolutions de jeu, elles ont pas... Je trouvais qu'elles nous amènent pas beaucoup de solutions, elles sont pas bien maîtrisées, elles sont pas bien faites. Et peut-être que nos adversaires nous lisent beaucoup et nous contrent là-dessus aussi. Donc on a besoin de reprendre certains fondamentaux de notre jeu, mais aussi certaines évolutions de notre jeu. Donc voilà, et après c'est garder cette confiance, continuer à travailler dur, parce que c'est ce qui fait notre force. Et aujourd'hui, ce groupe a montré suffisamment de caractère et de qualité par le passé pour pas, voilà, pour penser que ça va revenir. La seule question que je me pose, c'est pas est-ce que ça va revenir, c'est quand ça va revenir. Il faut que ça vienne vite. Et dans ce sens, le match de Grenoble était importantissime. Voilà, donc alors les leviers ils sont de l'ordre mental, collectif, mais aussi individuel, ils sont de l'ordre de notre jeu, et de passer aussi du temps ensemble. Voilà, on va rien inventer, il n'y a pas de truc miracle, quoi, ça n'existe pas, hein. Donc il faut juste continuer à bien bosser, donner plus, probablement, et puis arriver à avoir cette maîtrise qui fait basculer le match. Rodrigo, toi, t'en as connu des moments compliqués avec le CO dans ta carrière. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on dit pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on fait surtout, plus que dire d'ailleurs? Après, et un peu comme Christophe, et la force de cette équipe, c'est le groupe, tu vois, un groupe solidaire, un groupe fort, qui lâche rien, on travaille tous ensemble, que les matchs c'est pas machin qui va faire l'action, qui va faire qu'on gagne, et chacun il s'occupe de son travail, et son travail il le fait bien, et après on travaille davantage comme on a l'habitude de faire. Après c'est vrai que bon, c'est triste, voilà, aujourd'hui la période qu'on est en train de traverser, mais bon, en restant à se dire ah oui c'est triste, on va rien faire de plus. Donc voilà, c'est remettre au travail et continuer à travailler, et encore plus essayer de retrouver de nouveau et l'ADN de cette équipe, et que c'est voilà, et jouer ensemble.
et pas individuel. Et j'en suis sûr qu'on va le retrouver très vite et que cette année 2019, et voilà, on va le commencer. Oui, parce que comptablement, il n'y a que 4 points d'écart par rapport à la saison dernière. Le Castres Olympique, à la même époque, avait 4 points de plus. Donc le CO, quand même, s'était qualifié pour être dans les 6. Après, Christophe, vous n'avez pas parlé des blessés. Il y a quand même... On parle de colonne vertébrale dans une équipe de rugby. Si on voit tous les matchs, on regarde la compo depuis le début de la saison, colonne vertébrale de l'équipe du CO, elle a quand même... pas mal morflé par rapport aux titulaires. Un peu, ouais. Mais c'est vrai, non, là aussi. Il y a plein de. On va pas rentrer dans le détail de tout ce que l'on pense, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'on se retrouve comme ça. Ce qui est regrettable quand même, c'est que. Et ce qui nous fait tout chier, c'est que. Avec le début de saison qu'on avait, le calendrier qu'on avait, on avait ici parlé quand j'étais venu la dernière fois ou la première fois, on a été capable de bien le maîtriser, de bien le passer. Franchement, c'était top. Donc alors après, effectivement, il y a eu la période où il y a eu des blessés. Des blessés, on a eu un pic de blessures au mois d'octobre, novembre, très important, des garçons importants. Ensuite, il y a eu les tournées d'automne. Ensuite, il y a eu l'éparpillement. Il y a eu tout un tas de choses qui fait qu'à un moment donné, on s'est éparpillé. Donc des joueurs aujourd'hui qui sont des joueurs importants ne sont pas complètement en rythme, ne sont pas complètement revenus à leur meilleur niveau. Donc voilà, tout ça fait que on n'arrive pas à retrouver cet osmose, cette qualité de notre jeu, quoi, tout simplement. Hein. Et voilà, donc il faut, je vais pas dire repartir à la base parce que c'est pas le cas, mais il faut ouvrir les yeux et regarder la vérité en face parce qu'il y a que ça qui va nous faire avancer. Et puis deux, on vaut mieux que ça. C'est pas acceptable. Tout le monde aujourd'hui en a plein le cul de cette situation. Donc j'ai la faiblesse de penser qu'on est en train de sortir de ça. Et le match de La Rochelle me donne cet espoir. Après. On ne nous fait pas de cadeaux, personne ne nous fera de cadeaux, et il faut qu'on s'en sorte seul avec le staff et le groupe de joueurs et le club, quoi. Et puis qu'on continue d'avancer. Il y a des choses plus graves dans la vie, hein. Il y a des choses plus graves dans la vie. Donc il faut juste continuer à bien travailler, chercher la clé qui va nous faire avancer et surtout regagner le plus vite possible pour retrouver cette confiance qui fait que on devient une équipe pas simple à jouer. 100% CO, Emmanuel. 100% Voilà. CO. Avec le nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingo, disponible chez Sud-Auto. Il est toujours au réveillon, Emmanuel. Un mot sur Grenoble, c'est samedi, c'est à 16h30. Est-ce que le CO est au pied du mur avant ce match, Rodrigo? Non, je pense pas. Je pense pas, moi. Et les matchs de La Rochelle, si bien, bon, il y a un score lourd à la fin, mais bon, c'est pas trop les reflets du match, tu vois, parce qu'on a eu une équipe qui s'est révoltée, qui voilà, il a eu beaucoup de détermination. Après bon, c'est vrai, on a fait des fautes, il y a eu des cartons et des imprécisions peut-être dans les jeux, mais bon, comme disait Christophe, le plus important c'était de retrouver cette envie et de se faire mal et de se faire respecter. Et sincèrement, je pense que bon, là, et j'espère que là, à Grenoble, voilà, on va voir un CO et déterminé à se faire mal ensemble, à se faire respecter, et en plus, par rapport à notre système de jeu, on va bien le mettre en place pour arriver à décrocher la victoire chez eux. Ce sera quoi la priorité, Christophe, à Grenoble? Faire un résultat, peu importe la manière, ou retrouver la manière et peu importe le résultat? Après, bon, vous êtes journaliste, vous aimez ces genres de phrases, au pied du mur, dernière chance, le tournant. J'ai pas dit le tournant parce que je sais que ça c'est quelque chose qui t'agace, du c'est tournant de la saison. C'est un tournant. Bon, à force de faire des tournants, des fois t'en rates des tournants. Donc évidemment que c'est un match important, je l'ai dit tout à l'heure, mais gagner aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, gagner à Grenoble, ce sera un exploit quand même. Hein. Oui, parce que Grenoble, c'est quand même quelque chose depuis quelques matchs. Attention, Grenoble, c'est très costaud, ça travaille bien, ils ont un groupe qui est homogène, ils sont dans ce qu'on n'a pas aujourd'hui, ou dans ce qu'on n'a pas tout à fait aujourd'hui, c'est-à-dire cette force collective, quoi. Ils ont un jeu qui est
très bien huilés, ils ont des joueurs d'impact. C'est une équipe qui est pas simple à jouer, très physique. Donc attention, gagner à Grenoble, ce sera pas simple. C'est pas juste une équipe qui monte, c'est une équipe qui est bien installée, qui aurait pu gagner au Stade Français, qui aurait pu gagner au Racing, qui a battu Montpellier, qui vient de faire un match nul contre Clermont. Attention, c'est pas voilà. Donc alors après évidemment qu'on se déplace avec l'ambition de faire le meilleur match possible pour avoir le meilleur résultat possible. On le sait tous que c'est important. On le sait tous que c'est important de gagner les matchs, mais je crois que la meilleure façon de gagner le match, c'est de se concentrer sur le contenu. Et le contenu aujourd'hui ne nous satisfait pas sur 80 minutes. On a été capable de faire 50 minutes plutôt très positives à La Rochelle. Ben, il faut continuer. Contre Bordeaux, c'était pareil. Contre Bordeaux, on fait 50 minutes plutôt très correctes. On a 2 situations énormes d'essais en première mi-temps qu'on ne convertit pas. Puis après, on explose parce que justement, on n'a pas cette maîtrise, cette envie de faire les choses ensemble tout le temps. Ce qui fait notre force, c'est être des mecs laborieux, acharnés, qui travaillent tout le temps sur un terrain. C'est notre force, ça. Et aujourd'hui, on ne l'a pas complètement. Est-ce que, justement, avec la Coupe d'Europe qui va arriver après, Champions Cup, est-ce que le Castres Olympique a les moyens d'aller faire un gros match à Grenoble et après d'enchaîner avec 2 matchs capitaux pour la Champions Cup? On ne se pose pas la question comme ça, franchement. On a un match qui arrive à Grenoble qui est essentiel et important pour la suite du top 14. On l'aborde avec beaucoup d'envie, si j'en crois la semaine qu'on fait. Mais les problèmes, c'est pas nos semaines, c'est plutôt les matchs, le problème. Et ensuite, on aura le temps de penser à la Coupe d'Europe. Mais franchement, on a dit qu'on voulait la jouer, comme depuis que je suis revenu à Castres. Hein, on la joue, on aura un match à Exeter très important, mais chaque jour suffit sa peine. On est complètement orienté, concentré, et Dieu sait qu'il y en a besoin, concentré sur le déplacement et le match à Grenoble. 100% CO Rodrigo Caportega, Christophe Urios avec nous. On fait le bilan calmement, le bilan 2018, les résolutions 2019, pourquoi pas. Rodrigo, c'est quoi le match qui t'a le plus marqué de ton année 2018? Celui-là qu'on est champion de France. Oui, non mais ça se tient. Je m'y attendais, non, pas de problème. Christophe, le joueur CO ou hors CO qui t'a le plus marqué, toi, sur l'année 2018? Il y en a plein. Hein. Je vais d'abord m'occuper de mes joueurs, parce que c'est ceux que je connais le mieux et ceux que j'ai envie de mettre en priorité. J'ai envie d'en donner 2. Je crois que les 2 joueurs qui nous ont fait passer un cap, c'est la charnière. C'est Rory et Benji. Ils ont été... ça a été parfois compliqué de les associer tous les 2, parce que c'est 2 tempéraments, 2 caractères. Mais quand ils ont été connectés dans les matchs très importants, ils ont porté l'équipe. Aujourd'hui, la charnière, enfin, on est champion de France grâce à nos leaders. Parce que nos leaders ont été bons, très bons, à l'image de Rodrigo. Mais ceux qui nous ont permis de passer un cap, et notamment sur le jeu, et je pense notamment à ce match de La Rochelle, qui pour moi est celui ou même de Toulouse, chez nous, les 2 qui ont porté l'équipe, c'est à mon sens, et qui m'ont vraiment impressionné, c'est Rory et c'est Benji. Rodrigo, ton contrat est censé se terminer à la fin de la saison. Ça en est où? Non, pour le moment, il n'y a rien de signé, mais bon, ma volonté, il est toujours de continuer à jouer. Donc voilà, j'espère que très bientôt, voilà, ça puisse se faire pour prolonger un an de plus. Un mot également sur la Coupe du Monde qui arrive à la fin de la saison. Tu as participé aux qualifications. La Coupe du Monde, objectif pour toi, pas spécialement? Comment tu vois ça? La Coupe du Monde, pour le moment, c'est quelque chose que je m'en occupe pas. Aujourd'hui, voilà. Ma priorité, c'est le club, c'est voilà, finir la saison en beauté avec cette équipe de Castres Olympique, et voilà, après la Coupe du Monde, il manque encore du temps. Toi, Christophe, à la fin de la saison, c'est ton aventure castraise qui se finira. Ton rêve, ce serait de la finir de quelle manière? Par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire nous avons un rêve avec les joueurs. Ce qui est important, c'est de bien terminer et de bien partir. Donc, voilà, le rêve, c'est réaliser ce que nous avons décidé avec les joueurs. Voilà.
Bien partir. Non, mais c'est Bien ça. partir. Le questionnaire 100% maintenant. Quelques questions à la volée plus ou moins sérieuses, plus ou moins intelligentes. On a droit à un joker, hein, on le rappelle. Écrite le 1er janvier à 3h du matin. Rodrigo, quand on est sportif de haut niveau, on surveille son alimentation de très près, surtout pendant les fêtes. De quel aliment ça a été le plus dur de te priver, toi, cette année? Je m'ai privé de rien. En fait, après, tu sais, il faut avoir des tonalités grises dans la vie. Il ne faut pas être ni noir ni blanc. Et il faut être un bon vivant, profiter de la vie, mais sans faire des excès. Voilà. Christophe, toi, t'es connaisseur de vin, c'est un sujet que t'aimes bien, on en avait un peu parlé quand t'étais venu nous voir en août. En ce moment, t'es plutôt pour un bon Gaillac, un bon Minervois ou un bon Bordeaux? Un très très beau Minervois. Rodrigo. Mais il n'y a pas match, hein. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Non. Il n'y a pas match. Il y a des bons Bordeaux quand même. Ouais, c'est le pour le soleil coup, qui fait la match. différence, c'est le soleil. Ouais. Pas mal. Rodrigo, question qu'on pose souvent aux joueurs qui viennent nous voir, mais là c'est ton avis de capitaine qui nous intéresse. C'est quoi la phrase que Christophe dit le plus souvent quand il est en colère? Pas un mot, la phrase. Hein. Qu'est-ce qu'il vous dit? La puta madre. C'est trop tard pour les bips. Hein. On apprend. Non, mais c'est bien, on apprend des choses, on rentre avec vous dans le vestiaire. Christophe, on parlait des solutions tout à l'heure pour retrouver le chemin de la victoire. Là, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais tout de suite dans ton équipe? C'est marrant parce que je crois que je changerais pas grand-chose, quoi. Ça fait partie, tu sais, l'année dernière, on a été champion de France parce qu'on a mangé des cailloux à un moment donné. Ouais. Au mois de mars, on était en difficulté et ça a été dur, plus dur que cette période-là parce qu'on a eu peur. Là, on est dans une période qui est une période difficile et souvent, il faut aller au plus profond de soi pour rebondir et repartir au combat. Et je crois qu'on est là-dedans aujourd'hui. Et je crois pas à une saison linéaire très belle. J'y crois pas dans notre championnat, même s'il y a des équipes qui sont très surprenantes. Hein. Je pense à Toulouse, je pense à Bordeaux, je pense à La Rochelle évidemment, je pense à Clermont qui dominent le championnat aujourd'hui. Mais je crois que ce qui est important, c'est de fonctionner en tant que responsable. Alors si je devais changer quelque chose dans mes joueurs, c'est oh les mecs, réveillez-vous parce qu'on est en train de déconner et il faut repartir au combat. C'est pas le groupe en tant que tel qui va nous aider. Évidemment que le groupe sera important, évidemment que le collectif reste sacré chez nous, mais après il faut le remplir ce groupe, quoi, et le remplir c'est les joueurs. Donc voilà, j'aimerais qu'on se rende compte qu'il faut y aller maintenant. Il faut y aller, donc mais je crois qu'on est en train de se poser cette question-là et voilà, et dans une saison, il faut passer par ces étapes comme ça qui sont difficiles. Je suis sûr qu'on va s'en sortir, parce que ce groupe a montré du caractère, ça travaille bien, on va revenir. La question c'est à quel moment? Justement, alors l'an dernier, il y avait eu le petit match, le petit truc qui avait permis au Castres Olympique de se qualifier, c'est la victoire d'Agen à Pau, hein, qui avait permis à Castres d'intégrer le top 6. On a l'impression, vous parliez de La Rochelle, de toutes ces équipes qui sont en haut, que les points vont coûter très très cher. C'est pour ça qu'on parlait d'urgence, parce que plus que l'année dernière, d'intégrer le top 6, ça va devenir un véritable exploit. Parce que là, on parlait de 4 équipes qui seront dans le top 6. Il reste que 2 places et encore beaucoup de prétendants. Quoi. Ils seront dans le top 6. On en reparlera avec moi. Parce La que Rochelle. On est d'accord. Attends, laisse-moi parler. On est d'accord qu'il y a des équipes qui sont très en forme en novembre-décembre et d'autres qui sont très en forme au mois d'avril-mai. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Et parfois, c'est pas les mêmes. La Rochelle, à la même époque l'année dernière, ils étaient premiers du championnat. C'est vrai. On sait comment ils ont terminé. Bordeaux. Mais ils jouaient la Coupe d'Europe. Ils jouaient la Coupe d'Europe contrairement à cette année. Mais peut-être. Donc je dis pas que voilà, je dis juste que on a un coup de moins bien, qui encore une fois qui est pas une surprise. C'est pas une surprise pour moi. Il aurait été plus normal de l'avoir en septembre-octobre que de l'avoir là. On n'a aucune raison d'avoir ce moment-là, sauf qu'il y a des choses qui se passent dans une équipe de rugby qu'on ne contrôle pas. Il ne faut pas contrôler, c'est comme ça. Il faut juste trouver des solutions pour se remettre dans les rails. Aujourd'hui, on est sorti du cadre, il faut revenir dans les rails. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a des équipes de vin qui marchent très fort. Maintenant... Mais il manque... Il y avait eu cette petite réussite qu'il n'y a pas pour l'instant. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On n'a pas de réussite. Je te prends un exemple très précis. On a Jody Jeneker qui est cité.
Il passe demain en commission. Donc il nous reste 2 talonneurs. Je fais 2 talonneurs. Ce matin, il y en a un qui a la gastro. Comment on fait, Mais c'est tout le temps comme ça. Depuis le début de la saison, c'est tout le temps comme ça. Alors après, on te dit tout le temps, il pleut sur les mouillés. Oui, il pleut sur les mouillés. Aujourd'hui, on est mouillé. Mais qu'est-ce que je peux dire? Ah putain, il a la gastro, c'est embêtant. Non, mais c'est comme ça. Il faut, j'allais dire autre chose. Il faut repartir. Mais ça collait bien, ça marchait. Je me suis rendu compte au moment où j'allais dire. Et il faut repartir, il faut passer ça. Il faut passer ça. Et je leur dis souvent, quand c'est une citation de JFK, il dit, quand c'est dur d'avancer, les durs avancent. Eh bien, il faut qu'on soit dur. Aujourd'hui, on ne l'est pas assez. Rodrigo, le mot de la fin, il est pour toi. Ça va être dur de passer après la citation de JFK quand même. Qu'est-ce que tu dis aux supporters? J'imagine que tu es un peu dans les traces de ce que dit Christophe. On est moins bien, mais on est là, ça va aller. Enfin, en tout cas, on fait tout pour. Oui, non, c'est sûr. Et il y a une chose qui c'est sûr, que cette équipe il va revenir au top niveau. Et après, voilà, on espère qu'il soit le plus vite possible. Et après, voilà, aux supporters de rester avec nous comme ils le sont fait tout le temps. Après, c'est vrai que voilà, la fin de la saison dernière, c'était superbe, champion de France. Et bon, là, maintenant, voilà, on est dans une période un peu plus compliquée. Et ben, c'est juste dans ce moment-là qu'on a besoin d'eux et qu'ils soient derrière nous et qu'ils nous soutiennent. Ce sera le mot de la fin. Rodrigo Capó-Ortega avec le micro. Merci Rodrigo Capó-Ortega. Christophe Furios avec nous dans 100% CO. Merci beaucoup messieurs d'être venus parler de tout ça. On espère qu'on vous reverra la prochaine fois pour une bien meilleure période justement, pour être un peu dans l'euphorie avec vous. Merci beaucoup 100% CO. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve aussi samedi 16h30. Pour le match contre Grenoble. Dès 16h pour la prise d'antenne. Merci messieurs, bon match et puis à très vite sur 100%. Dans un instant, les tubes et l'info sont de retour juste après ça. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel.